Eh bien bonjour à tous et à toutes, on prend le texte ce matin, Genèse 27, 41-43. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. » Verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et elle lui dit « Voici Ésaü ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan. Amen. » Est-ce que tu écoutes les avertissements de Dieu dans ta vie? Est-ce que c'est important pour toi, ce que Dieu veut te dire jour après jour? Ou est-ce que tu enfuis les paroles de Dieu et que ça peut devenir catastrophique dans ta vie? Notre Père est celui qui veille sur ses enfants et qui veut t'avertir, te parler, te conseiller, te conduire, t'amener dans les chemins qu'il a tracés pour toi. Et la réussite de tout ce voyage va dépendre de ta qualité d'écoute, mais aussi d'obéissance à ce que Dieu te dit de faire ou de ne pas faire. Et c'est important de voir que, par exemple, comme dans ce texte-là, Ésaü avait conçu dans son cœur de tuer son propre frère, chose extrême. La Bible précise que c'était dans son cœur. Et si tu remarques bien dans le texte, la Bible nous dit que ça a été rapporté à Rebecca. Comment ça se fait? Quelque chose qui est dans le cœur de quelqu'un, c'est rapporté à Rebecca. Ça veut dire que c'était caché dans son cœur et que c'est parvenu quand même aux oreilles de Rebecca. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que la parole a été révélée, ou la parole a été dite, quelqu'un a entendu, a rapporté à Rebecca. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est-à-dire que rien n'est caché devant Dieu. Et que le Seigneur connaît les plans que l'adversaire veut mettre en place contre ta vie. Il est celui qui veut te parler chaque jour par son esprit afin que tu aies un temps d'avance sur ton ennemi. C'est un peu comme dans un jeu d'échecs. Je ne sais pas si tu joues aux échecs, mais il y a une devise dans les échecs, c'est « les blancs jouent et gagnent ». Pourquoi? Parce que celui qui a les blancs va démarrer la partie, il aura un coup d'avance. Donc normalement, il a un avantage sur son adversaire quand il démarre. Et j'aimerais te dire que nous avons un coup d'avance par le Saint-Esprit si nous apprenons à l'écouter. Jésus n'a jamais été défait dans son parcours. Pourtant, l'adversaire lui a tendu piège sur piège, jour après jour. Des pharisiens venaient, des hommes de loi venaient, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient. On lui posait des questions pernicieuses, dit la Bible, mais il avait réponse à tout parce que le Saint-Esprit le conduisait et lui communiquait ce qu'il fallait dire. Il écoutait la voix du Saint-Esprit. C'était le secret de la réussite de Jésus-Christ. Et c'est notre réussite à nous. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et on voit que Rebecca, quand elle a entendu l'avertissement, elle a écouté attentivement. Est-ce que tu écoutes? Genèse 19, 12 nous dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Lot qui est à Sodome et Gomorrhe, ça va être détruit, des anges vont venir le chercher et la parole de Dieu va venir jusqu'à son oreille pour lui dire il faut que tu sortes de là. Et Lot va écouter la parole de Dieu. Mais maintenant il va falloir qu'il fasse un choix, est-ce qu'il l'écoute et qu'il donne une suite ou pas? Et peut-être tu as entendu la parole de Dieu là ces jours-ci, que Dieu t'a dit quelque chose de précis, en songe, en vision, en révélation, en prophétie, à travers la lecture de la parole, ou peut-être à travers un média. Est-ce que tu prêtes attention à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que c'est reste dans ta mémoire et que tu le repasses dans ton cœur ou pas? C'est de l'importance, c'est capital. Rebecca, elle a considéré la parole qu'elle a entendue. Elle a entendu que Ésaü allait tuer Jacob. Elle a dit, il faut que j'agisse. Elle a été trouver Jacob. Elle a commencé à lui dire, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Et on voit qu'avec Lot, c'est la même chose. Quand il reçoit la parole, Genèse 19, 14, il va d'abord parler à ses gendres et les gendres ne vont pas écouter ce que Lot va dire parce que malheureusement, ils vont croire qu'il plaisantait. Mais Lot, on voit qu'il prend au mot ce que Dieu lui a dit.
même s'il est dans un lieu de perdition, la parole de Dieu résonne dans son cœur. Et à partir de là, il la saisit, il va y obéir. Donc il va avertir son entourage. Est-ce qu'il va s'arrêter là parce que ses gendres n'ont pas reçu la parole? Non, la Bible nous dit qu'il va donner une suite. Rebecca va dire à Jacob, va-t'en, et Jacob va partir se sauver. Et on voit dans Genèse 19, 23 avec Lot, eh bien que Lot va faire la même chose. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Lui a écouté la parole de Dieu et il a été sauvé. Mais sa femme s'est transformée en statue de sel parce qu'elle n'a pas écouté la parole de Dieu comme il fallait. J'aimerais te dire aujourd'hui de la part de Dieu, Dieu t'a parlé. Pourquoi est-ce que tu remets en question ce que Dieu t'a dit? Pourquoi est-ce que tu l'enfuis? Et pourquoi est-ce que tu ne l'appliques pas aujourd'hui dans ta vie? Parce que Dieu est en train de tracer un chemin avec toi, mais si tu ne suis pas ses recommandations, ça ne peut pas aller plus loin. Entre dans le plan que Dieu t'a montré. Obéis à la directive qu'il t'a donnée. Suis le conseil que tu as entendu par la bouche d'un frère ou d'une sœur qui est venu de la part de Dieu t'avertir. Écoute ce que Dieu t'a dit. Applique ton cœur et tu réussiras dans ce que tu vas entreprendre. Il est important pour nous d'écouter la voix de Dieu. Alors j'aimerais vraiment t'encourager à écouter et à obéir à ce que Dieu t'a dit. Proverbe 14,15, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu veux qu'on soit prudent et qu'on soit attentif à nos pas en écoutant ta voix. Seigneur, aujourd'hui je prie pour ceux qui ont entendu ta voix et qui résistent à ce que toi tu veux leur dire de faire. Seigneur, je prie pour qu'ils soient convaincus et qu'ils rentrent pleinement dans ce que toi tu as prévu pour leur vie. Seigneur, je prie pour que toute résistance soit brisée dans leur cœur, qu'ils soient soumis à ta parole et qu'ils fassent ta volonté dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.